Bonsoir à tous, c'est l'heure de se retrouver pour le 8e débrief de la Star Academy. C'était un prime particulier pour les candidats ce soir qui se sont battus pour savoir qui participera ou non à la tournée 2025. Une semaine qui a mis les candidats à rude épreuve et pour certains, les nerfs ont lâché. Une blague de Marine jugée trop déplacée pour Marguerite qui a eu du mal à supporter les non-dits de Charles également. Les tout se resserrent pour les 9 candidats en compétition. Si Maureen et Bonnie et Marguerite ont gagné leur ticket d'accès à la tournée, les 6 autres se battent pour garder leur place. Anthony est avec nous ce soir. Hello. Ça va? Bah ça va super, déjà la 8e émission. Non mais j'arrive pas à croire qu'on ait tenu jusque-là. C'est surtout ça, oui. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que nous réserve la soirée parce qu'elle était plutôt pimentée. Mhm. Enfin, la semaine même en général. On commence l'émission tout de suite par le récap de la semaine. Et on a eu le droit du thé. Cette semaine, plusieurs séquences ont été pointées du doigt sur les réseaux sociaux. On commence avec la blague de Marine à Marguerite, alors que Lénie, Elena, Candice, Julien et Axel sont de retour au château pour passer du temps avec les candidats. Marguerite demande des conseils à ses confrères et c'est là que Marine lui lâche le fameux « T'es le père de Maya ou quoi ?» Oui, bah d'ailleurs on a pris conscience qu'il y avait cette référence ancrée au sein du château Ah, depuis c'était sûr. l'intervention du père de Maya sur l'un des primes de la Starac. Et oui, en effet, c'était extrêmement déplacé. Et d'ailleurs, Marine ne l'a pas forcément reconnu tout de suite, puisque quand Marguerite est venue la confronter face au fait qu'elle ait mal pris cette réflexion, Marine avait l'air d'être étonnée, alors que bien évidemment, cette réflexion est irrespectueuse. Elle a voulu faire rigoler la galerie, et en particulier Ulysse. Oui, avec Ulysse, c'est vrai qu'ils se sont un petit peu moqués d'elle. Ce qui est ressorti, c'est que beaucoup ont dit que c'était pas cool vis-à-vis de Marguerite, d'un premier Mhm. temps, parce qu'évidemment, c'est elle qui est impactée en premier. Et Maya. Et Maya surtout. Oui, Je parce trouve que les gens que... n'ont pas assez parlé de Maya quand même, on parle de son père, alors je pense que voilà, ils en ont rigolé un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas très sympa d'être là parce que c'est un petit peu moqueur, et même vis-à-vis de Lénie, parce qu'il y avait Lénie qui parlait à Marguerite à ce moment-là, Mhm, et oui. du coup c'est vrai que ça fait couper. Alors pour rappeler le contexte, c'est parce que Julie, je crois, voulait chanter, enfin elle allait faire sa prestation devant les Mhm. anciens candidats, donc elle avait besoin du micro. Et Marguerite qui parlait avait le micro dans la main. Mais à ce moment-là, ils auraient pu dire plus gentiment, Marguerite fais gaffe, il y a Julie qui veut Oui, chanter. carrément. Enfin voilà, mais c'est vrai que le dire, en plus elle l'a dit d'un ton un petit peu passif-agressif. Bon Oui. après elle a dit ouais, non, mais c'était pour rigoler, on faisait une blague avec Ulysse, c'était dans l'humour et tout. Mais après, c'est vrai que, bon, Marguerite l'a quand même très mal pris. Et c'est vrai que quand elle se met à pleurer dans le salon du château, à ce moment-là, on sent que Marine, elle sait pas trop où se mettre. Parce que, Oui. quand même, elle vient la réconforter, hein. Elle vient en lui disant, mais non, mais te mets pas dans cet état-là et tout. Mais elle a du mal à se dire, ah oui, j'ai pu faire une blague un peu. C'est vrai que oui, ça a été très déplacé. Surtout devant l'ancienne promo aussi. Parce que... Qui savait pas où se mettre en vrai. forcément, parce que c'est un peu sorti comme ça d'un coup. C'est sorti de l'eau, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que... on était face à une promo hyper bienveillante. Et puis, de l'autre côté, on avait des gens qui se tirer un peu la couverture sur soi, quoi. C'est un peu on avait un peu l'impression de ça. Et voilà, bon, ça renvoie à une mauvaise image quand même de l'entente au Mais en sein fait, du c'est château, ça. quoi. Il y en a beaucoup qui ont dit il faut voir la réalité en face. Cette promo ne s'aime pas. Je pense pas qu'ils ne s'aiment pas. En vrai, je pense qu'il y a vraiment des Non, affinités, mais en tout cas, on sent que ça va être plus compliqué la tournée pour ces candidats-là que ça a pu l'être pour l'ancienne promo. Alors ça dépend pour qui. On va y revenir juste après, mais ça après, dépend pour après c'est qui. vrai qu'on n'était pas forcément dans les coulisses, donc peut-être qu'il y a eu aussi des embrouilles ou des problématiques lors de la saison précédente, mais on n'en avait pas écho. Sauf Mais on que... sentait que dans le château, Oui, c'était oui, pas la même ambiance en non, c'était fait. absolument L'ambiance pas est la même différente. ambiance. C'est vrai que c'était un groupe, et là, on a vraiment l'impression que le groupe est divisé en plusieurs groupes, Ouais, plusieurs mini-groupes. petits groupes. Il y a certaines personnes qui s'entendent bien, et puis certaines personnes qui ne s'entendent pas, et donc ne traînent pas ensemble. Et oui, je trouve que forcément ça renvoie une mauvaise image auprès que ce soit de l'ancienne promo ou bien même des téléspectateurs, parce que ça donne vraiment l'impression que il y a certaines personnes qui s'apprécient pas, donc comment faire en sorte de coordonner toute une promo s'ils ne s'entendent pas ensemble. C'est vrai que s'il y a des crises d'ego au sein de la tournée, ça risque de donner. Et Ben, pour le coup, juste pardon, non, mais vas-y. ça vaudrait le coup TF1 de mettre la caméra et de tourner des séquences Ah, dans les lors de coulisses, là on voilà, lors de aimerait. la tournée. Ouais, ça Ce va serait être intéressant. croustillant là. Ouais, je pense qu'il y aura du thé à servir là. Mais justement, tu parlais de ça, de l'entente. Et Marguerite, pareil, a été épinglée une seconde fois cette semaine. Elle a eu. C'est pas un conflit avec Charles. En fait, il y a eu un non-dit, une rumeur au château, comme quoi Charles n'aimerait pas Marguerite. Oui. On sait toujours pas qui c'est qui a dit ça à Non, Marguerite. que ce soit dans le live ou autre, on n'a jamais su qui avait Mais ce sont les révélé. filles, en fait, je crois. Non, c'est plutôt qui
Ah oui, si, pardon. Qui a révélé à Marguerite, c'est ça? Ouais, qui a dit à Marguerite que Charles ne l'aimait Oui, et pas? puis on ne sait pas non plus qui a parlé à Charles, en fait, Ouais, c'est dans ça. la nuit, parce qu'on sait qu'il a parlé à des filles, mais on ne sait pas à qui il a confié le fait qu'il n'appréciait pas forcément Marguerite. Ouais, donc du coup, ça a créé un petit moment un peu. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que c'était un conflit parce que c'était pas vraiment le cas, mais bon, ça tenait à cœur à Marguerite du coup d'aller parler à Charles et de crever l'abcès. Elle-même, elle l'a dit, si jamais ils se retrouvent à faire la tournée ensemble, il vaut mieux couper tout de suite l'abcès, crever l'abcès tout de suite, plutôt que de rester avec ça. Et après, je trouvais que c'était un. C'était quand même une démarche assez mature, hein. Ouais, ils sont partis parler. Je crois que c'était le matin d'ailleurs. Oui, Elle avait directement. son petit café, ils sont Mhm. partis à l'extérieur du château, ils se sont parlé. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que t'as un conflit avec quelqu'un, quand t'en parles calmement, bah même, tu vois, ils se sont fait un câlin et genre, non, mais il n'y a pas de problème et tout. Après, c'est sûr qu'il y a des caractères quand même qui sont très, très, très différents. Oui. Les garçons et les filles ne sont pas du tout dans le même mood, j'ai l'impression. Mhm. Bah justement, il y a eu ce moment aussi qui a été épinglé, mais quand Michael Goldman, dans la salle de théâtre, annonce qui sont les Ben immunisés, oui. en fait, il y a le regard d'Ulysse et Charles qui est quand même Bah, ils sont dépités en fait face aux résultats qui ont été voilà, annoncés, et hein. même lui, du coup, le directeur dit bon, bah les gars, vous pouvez décrocher un sourire, Ouais, oui. tu vois, et c'est un peu gênant parce que ça montre, ouais, qu'ils sont pas forcément contents les uns pour les autres, C'est tu ça. vois. Alors que pourtant, bah, ils devaient sélectionner aussi quelqu'un lors de cette séquence. Ils devaient sélectionner quelqu'un qui partira directement à la tournée sans passer par la case élimination aussi. Donc en fait, il est censé y avoir une sorte de cohésion. Cohésion, c'est ça. Et finalement, ça ne se ressent pas forcément à l'image et ça n'est pas le cas au sein du château. Par contre, j'aimerais juste exprimer quelque chose par rapport à Marguerite. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup fait tacler sur les réseaux sociaux, Ouais, justement, j'ai vu ça. suite à bah, ces différents événements cette semaine. Justement, où on qualifiait Marguerite peut-être d'un peu trop féministe et autres, alors que Mm. bah, je trouve pas que son comportement soit si problématique que ça. Je veux dire, déjà, il y a beaucoup d'autodérision de sa part, notamment quand on les a vus, Ebony, Marguerite et Maya, moquer un peu le comportement de certains garçons bah, dans la vie de tous les jours. Mhm. Et c'est vrai qu'elle a toujours fait des petites réflexions, mais qui étaient vraiment second degré, donc j'arrive pas trop à comprendre l'acharnement qu'elle a subi cette semaine sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que les gens ont du mal, je pense, oui, ils la trouvent peut-être un peu too much, parce que après, tu sais, enfin, la caméra est beaucoup axée sur elle quand elle va tenir des propos féministes, Mhm. etc. Et je pense qu'ils veulent lui donner un petit peu cette image. Ouais, de Mais défenseur en même des temps, est-ce droits. que ce qu'elle dit est vraiment mauvais Non, quand voilà, elle prône quand même la bienveillance? Je oui. pense que si elle avait l'image aussi mauvaise que certains essayent de lui donner, elle n'aurait pas parlé à Charles, elle aurait juste dit bon bah ce mec-là, j'ai pas envie de lui parler, tant pis, je reste dans mon coin, il reste dans le sien et on se parle pas. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, elle est quand même plus âgée que Charles, donc même si, encore une fois, la maturité ne vient pas avec l'âge, bon, elle a quand même pris les devants en disant, allez, on vient parler, et puis finalement, le truc s'est réglé. Et d'ailleurs, j'ai même dit que je trouvais ça curieux qu'elle prenne à part Charles pour en parler, et qu'elle n'ait pas fait la même avec Ulysse, parce que j'ai l'impression qu'Ulysse, c'est pareil. Il Oui, attise un peu ce côté... on en a déjà parlé au fil des épisodes en disant qu'il y en avait beaucoup qui trouvaient qu'Ulysse pardon, était aigri, que c'était un peu son rôle, etc. Mais en fait, honnêtement, ça doit être très pesant dans le château. bah oui, en fait, on D'avoir n'a quelqu'un qui est pas. tout le temps rabat-joie, bah c'est sûr, il va pas faire un grand sourire parce qu'il sait qu'il est nominé, mais ça devient vraiment... Ah, Ulysse, il ne supporte personne, quoi. Bah surtout Et au bout que d'un moment, c'est lourd. Ulysse mérite sa nomination cette semaine. Bah, au même titre que Ulysse tout le monde qui était mérite. Oui, non, nominé. mais je veux dire, il n'y a pas de privilégié ou non, tu vois. C'est-à-dire Non, ouais, que ouais. Ulysse, il fait absolument pas partie de ces candidats qui ne sont pas mis en avant par la production. Donc il n'a pas à venir Enfin, il peut se plaindre forcément de la situation dans laquelle il est, mais je trouve que son comportement, il est assez blasé même d'être au sein du château. J'ai l'impression que ça devient même une corvée. Alors, certes, bon, j'avance un peu, mais ce soir, bon, bah, il a pris du plaisir comme tout le monde, je pense, Mhm. lors du Prime. Mais j'ai vraiment l'impression que être au château, c'est une corvée aussi pour D'être lui. avec les candidats plus Et d'être peut-être que avec les d'être au château. candidats, Mais en oui. fait, je te dis, je pense qu'il y a certaines personnes que lui, pour le coup, n'aime vraiment pas. Et on Mhm. s'est pas assez penché sur lui parce que la différence entre Ulysse et Charles, c'est que tu sens que Charles est quand même un peu plus ouvert à la critique, entre Oui, guillemets, peut-être. Et que du coup, c'était plus facile de parler de ça avec Charles, alors qu'Ulysse, tu sens qu'il est très fermé. Et je pense qu'il y a eu aussi un je n'ose pas dire à Ulysse, bah en fait, ouais, ton comportement, tu vois, parce que. ah oui, mais de toute façon, je ne sais pas si tu te souviens, Marguerite,
avait lâché une insulte à Oui, c'est l'encontre vrai, non, mais c'est vrai. Et ben d'Ulysse, tu ça, ça a vois. pas dû lui plaire Et et peut-être ça a que dû ça n'a pas rester. dû lui plaire aussi, et c'est Ouais, mais resté, ils tu se vois. sont pas expliqués non plus, tu vois. Bah après, je ne sais pas s'ils se sont expliqués et ça n'aurait pas été montré, parce que justement, l'insulte n'a pas été montrée dans la quotidienne. Ah Donc, oui, donc est-ce peut-être qu'on n'a pas qu'ils auraient vu. montré quelque chose qui... Enfin, une explication à quelque chose qui n'aurait pas été montré à l'antenne. Mais c'est vrai que peut-être il y a un petit Bah tu le vois. début Non mais Ulysse ne d'amertume. reste pas beaucoup avec Marguerite dans le château. Non, non, non. Principalement, il y a Marine qui est avec lui, Maureen, Julie de temps en temps, mais tu sens que même Ébony et Marguerite en tant que telles ne On les sont voit pas pas avec énormément Ulysse. ensemble, c'est vrai, à l'écran, Ouais. bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une division, en Mais fait. Il y c'est a des ça, mais groupes tu sais, c'est divisés. même le temps des repas, j'ai l'impression n'est pas partagé. Mais non, en fait, j'ai vraiment l'impression que chacun mange avec son groupe et il n'y a pas de Ouais, peut-être. repas ensemble, à l'exception de certaines fois où ils Peut-être reviennent du des petit Vals déjeuner ou aussi. Pays-Déj ou autre. Ouais. Mais c'est vrai que le soir, j'ai vraiment l'impression que chacun mange dans son coin. euh, et ça n'était pas forcément le cas l'année dernière. Ouais, là, bah en fait, on sent qu'il y a quand même une division avec plein de petits groupes. C'est pour ça qu'il doit y avoir cette image justement de promo un petit peu moins soudée que l'année C'est dernière. ça. Bah, on parlait de Charles justement. Charles, il s'est fait remarquer aussi dans le cours de Marlène. Avant qu'on connaisse les immunisés de la semaine, il a tiré un petit peu sur la corde et Marlène s'est agacée. Et là, pour le coup, c'est pas le comportement de Charles qui a été pointé du doigt, c'est plus le comportement de Marlène où les gens ont Mhm. dit bah, en gros, qu'elle prenait son rôle peut-être un petit peu trop à cœur et qu'elle était plus sympa, entre guillemets, là vous me voyez pas mais j'en mets, dans son rôle de répétitrice que dans son rôle de prof. Je pense qu'elle a déjà eu ce type de propos et ce type de comportement les années précédentes en Mais fait. en fait, moi ça m'a pas trop choqué sur Ça le ne m'a pas moment. absolument pas choqué. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des professeurs extrêmement bienveillants, extrêmement même mielleux, Un peu maternelle, hein, voilà, un peu très matériel, très maman, comme on comme Lucie. dirait de Lucie, mais très protecteur. Mm. Et c'est vrai qu'en fait, Charles titillait aussi un peu. Oui, pour savoir en fait Voilà, en s'il fait, était on avait immunisé. vraiment l'impression qu'il connaissait la réponse à la question qu'il était en train de poser et qu'il voulait juste savoir si il allait être Ouais, sélectionné à avoir la tournée ou non. confirmation. Donc c'est ce qui a agacé Marlène et qui lui a répondu que de toute façon, il y avait un exercice à faire, donc il fallait faire l'exercice, un point, c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé que le comportement de Marlène était irrespectueux envers Charles, hein. Elle s'est adressée à lui comme pourrait s'adresser à un professeur qui est agacé par un élève turbulent, quoi. En fait, c'est vraiment la phrase quand elle a dit, moi par contre je réponds pas aux questions bêtes. Mais parce que Et ça ça, en les gens était n'ont pas une. aimé, alors que Mais non, mais oui, ça en en était soi ça une. l'était. Enfin, c'était vraiment, est-ce que je suis sélectionné? Mais non, mais Marlène, elle est pas là pour ça, tu le sais très Ouais, en bien. plus. Donc maintenant, on fait en sorte que le cours se déroule bien, quoi. Non, je suis d'accord. Bah ouais, disons qu'on en parle là parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais en revoyant la scène, je me suis dit, bon, ça me choque pas plus que ça, en Non. fait, c'est vraiment... elle était un peu agacée par les propos de Charles, mais en tant que telle, bon, voilà. En plus, juste après, l'exercice commence, et puis voilà, quoi, tout roule. Enfin, tu vois, il y Oui, a pas eu de après, il n'y avait pas problème, d'amertume, même quand il voilà, est passé. c'est déjà passé, par contre que... Enfin, ça s'est déjà passé qu'il y a eu des années où il y avait après un peu de l'amertume, où tu sentais que entre les profs Oui. et certains élèves, ça a coincé un petit peu. Mais attends, justement, en 2022, il y avait Julien. Oui, C'était avec qui déjà? qui s'était sauvé du D'un cours même, cours? il était parti complètement du cours d'Adeline, Ah oui. parce que il supportait pas le fait qu'elle l'ait repris, puisqu'il rigolait ou ricanait ou il Ah oui, puis parlait après, il disait pendant que genre c'était l'exercice. un C'est peu ça. trop centré Ou sur lui. alors, lors Bref. des saisons précédentes aussi, bon, il y a avec Raphaël Ricci et autres. Oui, bah ouais, là c'était encore pire, pour le coup, on C'est peut le beaucoup dire. plus violent même. Oui, oui, beaucoup plus virulent. Ah oui, Mais dans la saison 2. ah oui, avec Georges Alain et autres, oh là là, Oui, oui, quand c'est vrai que... Nolwenn elle chantait. Oui, ou alors Tu l'as même, vu tu te cette souviens scène? quand Raphaël Ricci, elle s'était amusée à déplacer les lits et que c'était Émilie qui l'avait insulté en disant ouais, si vous avez touché à mon violon et que Mais Émilie qui s'était fait virer. c'était de la saison 4, ouais, mais c'est parce qu'elle avait un Ah oui, oui. comportement outrancier Oui, oui, aussi. non, non, mais écoute. Mais ça, En fait, c'est un autre ouais, sujet. il faudrait revenir sur les Mais anciennes saisons, parce que c'est vrai qu'elle vraiment. était Émilie de la saison 4, elle était très arrogante envers Gérard Louvain. Les scènes qui ressortent sont hilarantes en Mais vrai. vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas, ou même si vous avez de brefs souvenirs, ou si vous n'avez jamais regardé ces saisons-là, de les regarder sur TF1, TF1+. Sans Parce faire qu'il y la a, promo, c'est pas de oui, la oui, promo parce pour le qu'il y coup. a vraiment l'intégralité des primes et des quotidiennes de chaque saison, donc de la 1 à la 8. Et c'est Et marrant, ouais, de vraiment, revenir dessus. quand vous vous retrouvez face aux images des premières saisons,
le comportement des élèves et le comportement Des profs des étaient professeurs est vraiment... hilarant, vraiment, Ouais, et ouais. c'était un autre contexte. Mais Ouais, franchement, c'était il un faut le autre monde. regarder, il faut Oui, vraiment oui. le regarder. C'était un autre temps. Non, mais en Mhm. tout cas, c'était très marrant. On a eu aussi le droit au retour des anciens, justement au Ah château, oui, avec Lénie, Elena, Candy, Julien et Axel, qui sont venus. Il y a Pierre qui est venu, mais alors lui, le lendemain matin. Et les filles, elles, ont dormi au château carrément la veille. Donc, ah, c'était génial. bah oui, forcément, ça a donné un peu un esprit... non, enfin, ça donne un peu un nouveau souffle, je trouve, au château. Ouais, je suis C'est-à-dire, d'accord. ah bah tiens, il y a des retrouvailles, ils reviennent au château parce que ça n'avait pas été le cas la saison précédente. Je crois qu'il y avait Kenola et Louis qui étaient revenus pour un Oui. one-shot. Mais sinon, là, voir une grosse partie du casting de l'année précédente revenir au château, ça faisait plaisir. Après, est-ce que on va passer à autre chose à un moment? Ah bah je pense que oui, TF1, la production, l'émission en elle-même est très fière de cette Oui, saison-là. Elle je, peut l'être, je suis d'accord mais avec on ça, sent qu'ils ont du mal à tourner la page. mais comment on peut passer à une autre saison si on ne fait que de parler de la saison précédente? Je suis Alors, d'accord. enfin, moi j'ai vraiment adoré la saison et je vais l'évoquer tout à l'heure lors de ma chronique. La saison de l'année dernière était vraiment particulière, Je suis mais à un d'accord. moment il faut aussi laisser sa chance à cette saison-là parce que en fait on les efface un peu trop. Et tu vois justement, j'étais en train de me dire, mais est-ce que lors de la tournée, ils vont pas faire intervenir des candidats de la saison précédente justement quand ils vont faire leur choix à Bercy? Et je me dis, mais c'est Peut-être. pas possible quoi. Ok, peut-être en première partie, il y a pas de souci, mais à un moment, il faut aussi les laisser voler quoi, de leurs propres ailes et laisser la chance à cette saison d'éclore. Parce que finalement, il y a toujours une sorte de spectre Oui. derrière où on a l'impression, bah ok, vous êtes là, mais avant, c'était Et c'est génial. marrant parce que ça n'a pas été le cas, bah justement, l'année dernière avec la saison de Oui, 2022. 2022. Et pourtant, la saison 2022 avait bien marché. Ça avait bien Mais marché, il y oui, avait eu oui, des oui, bons oui. candidats, les gens avaient quand même apprécié la saison, Et c'est ce qui ils a avaient fait qu'il y en a réussi eu à d'autres. s'attacher à eux, hein. Et après, on a réussi à s'attacher à la saison 2023, bon, encore plus. Oui, J'ai l'impression, honnêtement, que la saison 2023, c'est un petit peu la saison 4. En oui. termes de popularité, La je parle. saison En termes de chouchoute. vraiment. Voilà, exactement. Et du coup, bon, bah alors on peut, par exemple, dans la première génération, on a des saisons qu'on apprécie plus qu'une autre. Je pense que là, pour cette deuxième génération, on peut apprécier la saison 2023. Et on l'avait dit lors du tout premier podcast, du Mhm. premier épisode, que ça allait être compliqué de passer à une autre saison, mais qu'il fallait vraiment avoir le recul en se disant, Mais voilà, oui. la saison 2023, maintenant, elle est passée, mais je pense que c'est encore plus compliqué, du coup, de s'attacher vraiment à eux. Déjà parce que eux-mêmes, du coup, comme on le disait tout à l'heure, sont quand même assez divisés. Mais quand en plus tu rajoutes que, hey, rappelez-vous, Oui, ah c'est ceux-ci sont ça. extrêmement, Mais tu c'est vois, c'est un ça. vrai groupe et tout, c'est compliqué. Maintenant, on parle de vrai groupe, on va parler de l'absence de Djibril. Ah bah oui, bah en Tout au plus long de la semaine, j'attendais que tu l'évoques. voilà, oui, bah on va parler parce que justement, pendant la quotidienne, il n'était pas là, alors qu'on rappelle que Il faisait les, partie de voilà, les la candidats qui tournée. sont venus faisaient partie de la tournée, donc normalement Djibril devait en faire partie. On peut expliquer pourquoi Djibril n'est peut-être pas venu. Alors, selon Clément Garin, Oui, il se pourrait qu'il y ait une bataille juridique entre Djibril et la production, puisque Djibril n'aurait pas respecté plutôt le contrat qui le lie à la production, s'agissant du non-dénigrement de l'émission, qu'il aurait exprimé à travers ses musiques, qu'il aurait exprimé à travers certains posts sur les réseaux sociaux. Et c'est donc pour cette raison que on ne l'aurait pas retrouvé au sein du château. Cependant, Djibril s'est exprimé dans la soirée sur les réseaux sociaux. voilà, en disant qu'il n'y avait aucune animosité entre lui et la production et qu'il n'avait pas été présent lors de cette semaine et qu'il n'était pas présent lors du Prime parce qu'il avait un problème d'emploi du temps. Voilà. Que fait Djibril? Que fait Djibril? Que fait Djibril pour être si occupé? Non mais à un moment, faut dire les termes. Donc, Bah, c'est ça un peu paraît quand curieux, même c'est sûr. étrange. Après, je pense que pour noyer un petit peu le poisson, Nikos a dit justement tout à l'heure pendant le Prime, on embrasse Djibril qui n'a pas pu venir, donc ils font quand même référence à voilà, on n'oublie pas Djibril, Et ils ont mais entendu surtout que sur les réseaux sociaux, bah, ça a quand même suscité l'interrogation, puisque j'ai été sur son profil Instagram, hmm. et c'est vrai que ces dernières photos ont été énormément commentées à propos de son absence lors de la quotidienne et son absence lors du prime, tu Bah, vois, en c'est disant bah, obligé. pourquoi tu n'es pas là, Ouais, qu'est-ce qui se passe, surtout que Clément Garin s'était exprimé au sujet d'une bataille juridique, entre guillemets, ouais. donc bah, les gens voulaient avoir des explications. Ouais, c'est ça. Donc, du coup,
Bah même déjà quand on a vu qu'il faisait pas partie de la quotidienne, en plus, alors apparemment je crois, toujours d'après Clément Garin, que même les candidats n'avaient pas le droit d'en parler. Oui, Dans le château, pendant qu'il y avait les caméras, etc., ne pouvaient pas parler de Djibril, mais on a quand même entendu certains candidats chanter ses chansons. Donc, oui, alors après c'était lors du live aussi, on les a pas entendus oui, c'est le vrai, chanter lors lors de la de... Ouais. quotidienne, mais c'est vrai qu'il y avait Elena et Elena Candice et Lenny qui fredonnaient sa chanson dans la salle de bain. Oui, bon après voilà, c'était pas non plus, peut-être que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas c'était dommage, pour le coup, hormis toute Ah cette oui, histoire, parce que bah justement, en fait, ils veulent montrer que la saison est très soudée, etc. Et puis finalement, vous nous montrez une des partie, candidats tournés avec une personne en moins et on oui, sait pas vraiment pourquoi. c'est ça. Et bon, Bon, bah en même temps, voilà, voilà, c'est sûr que s'il y a une affaire judiciaire, ils vont pas s'attarder sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un petit peu curieux de dire, bon, bah pour une question d'emploi du temps, Djibril ne vient pas, mais Djibril n'était pas là ni dans les quotidiennes, ni dans le c'est prime, ça, etc. oui, Donc c'est carrément. dommage. Mais bon. En tout cas, ça faisait très plaisir de revoir mine de rien les candidats au château. Ok, On oui. sentait que surtout pour eux, parce que même il n'y avait pas vraiment d'intérêt que les filles dorment au château, Non, si c'est ce vrai n'était pour que elles, tu bah, vois. c'était pour elle et peut-être même pour les téléspectateurs l'idée de se dire oh bah il y a Elena, Lenny et Ouais, mais Candice je au trouvais que château. c'était bien, ça faisait un petit peu colonie de vacances, tu sais. Oui, c'est vrai que le fait de les retrouver tous ensemble au sein bah, de ce château qui a marqué leur aventure à eux aussi, tu vois, leur carrière, leur vie, c'est vrai que ça fait plaisir, tu vois. Et tu sentais que les candidats étaient contents de les accueillir. Tu sentais du coup, ça faisait quelque chose de nouveau au château, tu vois, ça cassait un petit peu la routine. Mhm. Et peut-être que ça leur a fait un peu plus plaisir. En tout cas, on a fini de passer en revue les moments forts de la semaine. Il est temps de débriefer le prime de ce soir. Un prime très important avec à la clé un accès à la tournée pour les 8 candidats restants. On rappelle qu'Ebony avait été immunisée lors du dernier prime grâce à sa place numéro 1 au top 3. Maureen et Marguerite ont été immunisées cette semaine par les professeurs et les élèves. Bon, moi j'avoue que je m'attendais pas à ce que Maureen soit Mhm. immunisée par les élèves, je pensais que ce serait Charles, Charles, comme c'est beaucoup vrai. apparemment. C'est vrai que Charles nous a vraiment étonnés avec l'interprétation des SOS d'Intérieur en détresse. Il a une voix sublime, néanmoins. Ah mais je trouve qu'il a une ascension de fou. Oui, oui, Il y on a voit une quelques évolution. épisodes, on disait que Charles justement était quand même en dessous, etc. Et justement on trouvait qu'il était un peu trop chouchouté. Mais là, ouais, on sent qu'il a gagné en confiance et qu'il est beaucoup... Mais moi, depuis qu'il a fait le tableau avec Marguerite, depuis ce prime-là, je me dis, mais même son interprétation et tout était pas mal. Même quand il a fait le top 3, je Mhm. trouvais qu'il avait bien chanté. Oui, oui, oui. Enfin, il a une Mais, belle ascension, je trouve. mais c'est vrai que son interprétation de la chanson lors de l'évaluation était parfaite. Voilà, donc justement, elle était si parfaite que Michael Goldman lui a reproché son arrière-plan, quoi. Oui, C'est-à-dire c'était l'idée bizarre qu'il en fait, n'a cette pas reproche. apprécié le fait qu'il y ait des filles qui dansent derrière et qu'il aurait apprécié le voir tout seul, alors que l'objectif c'était de créer une scène comme sur une scène de spectacle, tu Oui, vois. oui. Donc lui, c'était le spectacle qu'il voulait avoir. Et au final, on avait vu Julie, il y avait personne derrière elle et ça faisait Oui, un peu vide même. oui, c'est ça. Donc bon. Ouais, je t'ai coupé du coup sur Charles. Mais en vrai, oui, c'est vrai que Charles a une belle ascension Oui, et que du coup, je pensais quand même, que ce soit au niveau des professeurs ou même au niveau des élèves, que Charles allait pouvoir être dans le classement. Bon, apparemment pas. finalement non. Marguerite, ça m'a pas étonné plus que ça. Non, parce que c'est vrai qu'elle était parfaitement dans son univers, elle Ouais, avait vraiment travaillé sur un beau tableau, sa mise elle a en scène. intégré l'intégralité du casting des élèves restants au Oui, château, c'était bien d'ailleurs ça. et puis surtout elle a réussi à, je trouve, à un peu à moderniser ce son des années 80, boule de flipper, ça incarne vraiment son identité musicale. Ouais, Tu vois, très nostalgie, années très années 80. 80. Ouais, ouais. Donc oui, elle mérite amplement bah, d'avoir remporté l'immunité et Ouais. d'avoir remporté sa place pour la tournée. Exactement. Le Prime a commencé avec l'habituel hymne Recommence-moi, puis les 6 nominés de ce soir ont interprété La vie d'artiste de Lazara. Alors ça, pour le coup, je trouvais que c'était un peu Et répétitif. très long, parce Mais que oui, tu vois, à la limite, on se plaint justement de la fameuse séquence. Moi, le top 3 j'aime pas. Parce que chacun chante ah, la ça me même dérange partie. pas. Ah Et oui, j'aime dans bien ce le fait que sens-là. bah, soit c'est un trio et chacun a sa partie, mais je trouve que c'est assez répétitif. Déjà au bout de 3. C'est ça. Alors quand en plus ils sont Et là, 6. ils sont 6. En plus, la musique, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai que je trouve que la Starac l'a vachement essoré, tu vois. La vie d'artiste, on l'entend chaque année. On l'a entendu là en début d'année, puisqu'il a interprété lors d'évaluation. L'année dernière, Lola l'avait interprété, Elena l'avait interprété. Il l'avait interprété lors Ouais, d'évaluation. beaucoup. Oui, Enfin, la oui. chanson, on l'a entendue et entendue. À un moment, stop. Ouais, je suis d'accord. Et quand tu l'entends 6 fois de
de suite, et là, non, ça Ben, va je pas ne le sais faire. pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Je pense qu'ils voulaient que chacun ait son moment sur cette Ouais, musique, mais parce que c'est bon. vrai qu'elle est quand même symbolique de la vie d'artiste, mais Quoi qu'ils auraient pu en trouver d'autres. En plus, c'est vrai que cette chanson me rappelle quand justement il y avait Maureen, Thomas et Maya à ouais. l'époque qui répétaient pour les évaluations. Et c'était ce moment-là, là où justement il y avait ces montages où les trois candidats chantaient extrêmement faux Mhm. à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'attendais vraiment la prestation de Maya. Je voulais voir comment elle allait l'interpréter, puis elle a quand même très bien interprété ce soir. Mais c'est vrai que ouais, je trouvais que juste après l'hymne, ça cassait un peu. Je me suis dit, ah, bah, il commence avec six Oui, candidats qui chantent la même chose. oui, Et en oui. plus, c'est vrai que c'est pas du tout entraînant. Enfin, la musique, comme tu dis, au bout d'un moment, elle est un petit peu lourde. Donc, ouais, j'ai pas vraiment trouvé que Bah, je trouve en fait que ça incarnait vraiment la tendance de l'émission qui était hyper lente. Je trouvais que ce c'était soir. hyper mou, ouais. Et que c'était pas forcément digne d'un prime de tournée. Parce que je trouve que justement, il doit y avoir un côté beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fil rouge, Il comme y en je a le eu, mais ouais, ben, précise ouais, on va en chaque parler avec semaine. les invités, c'était pas trop Et je trouve fil que c'était rouge. vraiment mou, c'était pas super dansant. Enfin, il y a eu un tableau, on y reviendra après, mais c'était pas vraiment hyper dynamique en fait, Bah tout après, ce simplement. soir, le but, c'était vraiment de s'exprimer face au public. Je pense que c'est ça qui nous a donné un petit peu cette impression de Oui, lenteur, mais tu parce que parles. c'était partager une prestation avec le public. Ouais, mais Et tu en vrai, parles c'est un peu d'un compliqué. problème de tournée. Donc en Ouais. fait, il doit y avoir une variété musicale aussi qu'il n'y a pas. J'ai vraiment l'impression aussi qu'à chaque fois, c'est toujours le même type de musique. Tout à l'heure, justement, je regardais des vidéos sur TikTok où on voyait bah, des prestations de la Star Academy Energy 12. Mm. Et c'est vrai que, bah, en termes musicaux, elle était vraiment plus moderne que la promotion Qu'aujourd'hui. actuelle, quoi. Donc oui, forcément, il y avait des titres qui étaient, voilà, Shake It Off, par exemple. Bon, bah, forcément, c'est des titres, on va dire, modernes, même s'ils sont sortis dans les années 2010. Ouais, maintenant, ça date un petit Ben peu. oui, mais c'est vrai qu'on a un peu, voilà, des chansons qu'on a l'habitude d'entendre tout le temps, tu vois. Après, c'est ce qu'il y a aussi aux tournées, hein. Dans Oui, les oui, tournées, ils oui, chantent ce c'est vrai style de aussi. musique. Donc, Mais moi, tu vois, et justement, je me suis dit, bah, sur toutes les prestations, je ne sais pas laquelle j'aimerais voir lors de la tournée. ouais, ce qui n'avait pas été le cas. Justement, Ah tu te oui, rappelles de la symphonie? ouais, On ouais. s'était dit, il faut vraiment qu'il la fasse. On s'était dit Et puis là, vraiment je suis quand d'accord. on avait vraiment, j'avais la vision sur certains tableaux en me disant, je veux qu'il soit reproduit lors de la tournée, pardon. Ah, Et mais là, j'avoue actuellement, que. bah, En vrai, celle de Franck et Maya. À part Ebony, Ebony avec Kamel Wally. voilà, moi je veux qu'elle soit Et moi, reprise à j'avoue que nouveau. Franck et Maya sur Ma Oui, gueule de Johnny Hallyday, j'aimerais bien la revoir. Et je pense que peut-être Marguerite et Charles pourraient refaire. Ah, ouais, ce serait peut-être compliqué. Est-ce qu'il non. y avait tant de tableaux dansés que ça dans la tournée quand on l'a vu? Bon, il dansait quand même pas mal, hein, mais Il n'y avait pas un gros tableau comme Ebony pourrait faire, je suis pas sûre qu'il y avait. J'ai pas souvenir. Djibril avait bien dansé sur Comportement. Je sais pas si tu Ah te oui, c'est souviens. vrai. Ah oui, non, c'est vrai, il avait bien dansé. Et c'est vrai qu'il y avait aussi, tu sais, le medley Michael Ah Jackson, oui, ouais, quand où ils ils étaient avaient avec le tous à peu micro près et tout. dansé, Ah oui, c'était si. pas mal. Donc si, il y a moyen en fait. Il y a Oui, oui, moyen oui, qu'Ebony sur un truc puisse dansé, oui, danser. oui. Ouais, Ok. ouais. Et puis bah comme je le disais, je pense que ce qui a donné cette impression de lenteur, c'est parce qu'ils étaient confrontés à un exercice qu'ils ne font jamais, avoir le micro en face d'eux et parler face au public. Et Mhm. ça, tu sentais qu'ils étaient plus ou moins à l'aise. Bah, il y en avait certains qui Et étaient plus à l'aise que d'autres, on le sentait, hein. ouais, non, ça va. En tout cas, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Après, le public est là pour ça aussi, normalement, hein. C'est son rôle de, justement, de mettre l'ambiance, C'est ça, oui. de donner confiance aux candidats. Donc, non, il n'y en a pas un qui s'est loupé où on s'est dit, oh là là, la tournée, Oui, ça voilà risque quoi. d'être compliqué. Non, après, c'est vrai que j'ai trouvé que le rythme était très long en Est-ce pleine que c'est tournée. pas aussi par rapport aux invités qu'on a eus? On rappelle du coup, il y avait les candidats de la promo 2023 qui ont participé à la tournée, Mhm. Sanjay Bril du coup, comme on l'a dit, Lara Fabian, Eddie De Preto et Soprano. Et je crois que c'est tout, hein. Oui, bah, c'est vrai que il n'y a pas eu forcément. De gros artistes non plus. Bah alors, bon, ça reste quand même des gros artistes, bien évidemment. Oui, Enfin, non, mais Lara dans le Fabian, sens où il moi, n'y avait pas j'aime d'artistes. Lara Fabian. Je t'aime, Lara Fabian. Oui, on a compris. Mais c'est vrai que bah, même cette semaine, en fait, j'avais l'impression que l'enjeu d'un duo avec un artiste n'était pas l'enjeu principal, puisque l'enjeu de la tournée était plus important. Oui, c'est Donc vrai, finalement, je c'est trouve que vrai. ça a été un peu absorbé, tu vois, ce truc-là. Et donc, bah, ok, il y a eu des invités, mais fallait passer à autre chose, tu vois, parce que l'objectif, c'était la tournée. Bah, en vrai, on n'arrête pas de parler de fil rouge et dans un sens, c'est logique qu'il n'y ait pas eu tant d'invités que ça. C'est un prime Mais tournée pourquoi, alors, et... dans ce cas-là, pourquoi inviter des artistes? En fait, je Oui, c'est pense vrai, que c'est soit si c'est tout ils blanc, avaient soit c'est fait, tout noir. mais franchement, s'ils avaient fait un prime uniquement avec les anciens d'Astarac, ça aurait été parfait.
Ça Oui, qui aurait été avait fait parfait. la tournée. Mais Ouais, je suis oui, d'accord. non, parce qu'il y avait une sorte de légitimité, tu vois. Parce que là, c'est vrai que Lara Fabian et Eh Eddie De Pretto. oui, Alors, il bah fallait parce les que il y sauvegarder avait leur limite promo aussi, tu vois, mais pour pour une une semaine prochaine suivante. semaine, ouais, je suis d'accord. Mais là, c'est vrai que avoir mis des artistes sur ce prime-là, je trouve que ça n'avait pas forcément d'enjeu. En fait, vraiment, il faut qu'il y ait une coordination, il faut qu'il y ait Une histoire, en une fait, histoire ouais, chaque qui fois, je me puisse dis. les lier. Et puis finalement, bah là, oui, comme tu dis, les artistes, Ils étaient juste venus. Bah, après, Eddie De Pretto était venu. Bon, il y avait un lien parce qu'il était venu à la tournée, justement, 2023, quand ils étaient à Bercy. oui, Voilà, oui, je suis donc d'accord avec je ça. pense qu'il y Mais a. après, bon, Après, c'est c'était vrai que pas. Soprano, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent. Non. Lara Fabian non plus. Bon, après, Lara Fabian a passé un moment avec les élèves au château pendant le débrief. Ouais, mais alors pour le coup, je pensais vraiment que le rôle de Lara Fabian allait être Plus important. plus important cette semaine que ce qu'il en était réellement, puisque l'année dernière, après avoir fait sa masterclass, elle avait dit justement dans la presse qu'elle aimerait avoir un rôle Un petit peu plus plus important. important. Elle voulait pas être directrice, elle voulait pas être professeure, mais elle voulait être une sorte, pas de marraine non plus. Elle est un Lara peu Fabian, tu es un compliquée, peu Lara. Ouais, compliqué. ouais, un Je peu t'aime compliquée, Lara, là. mais tu es compliqué. Mais Ouais, elle elle voulait voulait un avoir un rôle quand rôle même. où, voilà, de grande Et sœur là, peut-être, et finalement, bah, elle l'a pas eu parce que et elle est venue commenter le débrief. Mais sinon, après, derrière, voilà. bah si, ils ont chanté avec elle, je crois, un peu. Oui, mais après, elle est pas venue dans la semaine, tu vois, comme a pu le faire Julien Doré, qui est venu régulièrement dans le château. Mais moi, je pensais qu'elle allait avoir le même rôle que Julien Doré. Oui, mais pareil. Mais après, ils ont dit, ils les appelaient comment? C'était des profs spéciaux, c'est ça? Non, mais déjà de base, ils avaient appelé en début de saison ils avaient appelé ça des masterclass où des professionnels, donc des Oui, je sais chanteurs, plus des le nom acteurs viennent exactement. donner des cours, ou pas des cours, mais des conseils et autres. Et puis finalement, je trouve que ça prend pas cette forme-là, parce que parfois, il y a des personnes comme Julien Doré qui viennent toute la semaine, il y a Jarry qui vient une fois, il y a Pierre Garnier qui vient Mais évaluer les candidats. Pierre devait avoir le même rôle que Oui, Julien et ben c'est Lara. ça. Mais Et oui, finalement, Pierre était là aux évaluations, oui, donc en fait, je au sais pas, petit-déj, et il n'y a ce pas eu de moment truc-là. entre eux. Non, non, mais ce truc-là a dû être complètement effacé, tu vois, et on s'est dit, C'était bon, peut-être un peu bah, brouillon, ouais. on fait en fonction de l'emploi du temps de chacun, et puis bon, bah, Lara Fabian, si elle peut venir que le dimanche, bien elle viendra que le dimanche, Ouais, tu vois. c'est ça. Mais je trouve que justement, une personnalité comme Lara, qui est beaucoup dans la générosité, qui est beaucoup justement dans la transmission, Il faudrait lui euh, trouver un rôle. ça aurait été hyper intéressant pour les élèves. Et puis Lara Fabian, tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une grande voix de la chanson francophone, Hmm. qui s'est quand même exportée dans pas mal de pays. Ouais, c'est vrai que ce Et serait intéressant. qui en plus est hyper sympathique quoi. À Oui, et ça se l'écran, voit qu'elle aime le programme, ouais, qu'elle aime transmettre, et donc faudrait qu'elle aime les qu'on gens. puisse lui trouver un rôle. Enfin, qu'on puisse, que la production puisse lui trouver un Bah oui, rôle. trouve Emily. Non, non. Non. Non, mais en tout cas, oui, à voir du coup la semaine prochaine quel sera le thème du Et Prime, puis les invités qui aussi, seront ça les sera invités. Là, bien. j'espère que dès la semaine prochaine, on va retrouver plus d'invités, des invités encore originaux, qu'on sorte un petit peu. Même si je te dis, Soprano, j'avoue que je m'y attendais pas. Bah moi non À plus. ce soir qu'il fasse ce genre de programme, je savais pas. Mais finalement, ça n'a pas été un événement, ça a été un non-événement. Ok, il y a eu Soprano, basta, on est passé à autre chose. C'est ça, bah nous on va passer à autre chose aussi parce que tout de suite c'est l'heure de la meilleure prestation de la soirée. Quelle est la prestation que tu as le plus appréciée? Et je dis bien là, tu as pas le droit à plusieurs prestations, ça suffit là. Il y en a marre. Alors, la prestation que j'ai le plus appréciée, c'est forcément le medley. Alors, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à Alors sélectionner quel parce que medley? Il y en a eu plusieurs, monsieur. tu te calmes, ok, j'ai le droit de donner ma réponse et de prendre mon temps. Je vois ça. Mais je vais dire le medley avec la saison 2023. C'est vrai Ouais. qu'il y avait eu une grosse part de nostalgie aussi. Le fait qu'ils aient reproduit la Corée. Il y avait vraiment une vraie ambiance concert, une vraie ambiance tournée. Ils ont quand même réussi à ambiancer le public. Le public a été déchaîné sur ce moment-là. Je trouvais que c'était un véritable moment visuellement aussi. C'était super beau. Donc pour moi, c'est le moment de la soirée. Que t'as le plus apprécié. Et toi? Moi j'avoue que c'est celui, bah, justement avec Soprano, Ulysse et Maya. Tu parles du non-événement? Non, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment Oui! bien. Ah, c'était un non-événement parce que vraiment on s'est dit, bon, bah il y a Soprano qui vient Et puis on chanter passe après. et on passe à autre chose. Mhm. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très dynamique. Mhm. Maya, je l'ai adorée sur cette prestation, vraiment. Je pensais que ça allait être compliqué pour elle et au contraire, franchement, je trouve qu'elle a mais, géré de fou. De toute façon, même Soprano l'a Ouais, ouais, dit. je suis d'accord. Et ça a vraiment apporté du peps. Et tu vois, moi j'adore quand il y a des prestations comme ça. Je me rappelle d'un moment dans The Voice où il y avait Mika. Non, mais pour te dire. Et en fait, il y avait
énormément de candidats qui chantaient des chansons très Oui, plates. je Et vois à un de moment quelle donné, il y a séquence tu parles. Caroline, Oui, avec un K, qui arrive et qui chante une chanson de MHD. de MHD, et Ouais. là Mika se lève et dit enfin un peu de vie. Mais Et en fait, oui, à chaque fois, j'ai cette citation en tête quand justement c'est trop plat, qu'il y a des musiques trop lentes, trop tristes, et que d'un coup il y a de la pop, il y a de la couleur et tout. J'ai cette phrase de Mika qui me dit enfin un peu de vie, et c'est exactement ce que j'ai ressenti ce soir avec Maya. mais je suis d'accord avec toi et ça incarne un peu ce qui a été dit les semaines. Bah, je crois que c'est la semaine dernière ou c'était la semaine nostalgie. Oui, Et on est venu acclamer la prestation d'Ebony sur Sweet Dreams, tu vois. oui. On était là à dire ah ouais, ce serait trop bien que Kamel Wally revienne chaque semaine. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est des séquences où les élèves chantent et dansent Mm. et où c'est dynamique. Parce qu'en fait, Surtout dynamique en fait. pour une chanson dynamique, on a après de multiples chansons qui sont hyper déprimantes. Ouais, c'est Alors, vrai que le quota est pas assez voilà, équilibré. on est là à dire oui, mais il faut de l'interprétation. Mais on veut de l'interprétation joviale, on veut que ça danse, on veut que ça bouge, on veut des paillettes, on veut de la couleur. C'est vrai qu'on veut un show. Alors, on veut aussi des moments d'émotion parce Mais oui, qu'il mais y en a comme dans chaque quelques-uns, concert. Mais c'est vrai que quelques-uns. quand c'est trop. Mais regarde, en fait, on le dit pas assez, mais on est obligé de faire le parallèle avec The Voice. Si The Voice sont en chute d'audience, c'est parce que, un, le décor est extrêmement sombre. Ah là là, Tu rajoutes au décor sombre éclairé à le la fait. lanterne. Mais Oh là là, à la lanterne si tu veux. je te jure. Mais c'est surtout que les chansons, à chaque fois, mais c'est des trucs où t'en as marre, quoi. Tu pleures à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, quand il y a un peu de vie et il y a de la couleur et tout, ça fait du bien. Et en fait, oui, mais regarde, on avait adoré la tournée 2023 parce qu'on dansait de fou. Dynamique. Il y a eu des moments Tu as plus dansé. calmes. Tu as dansé, je t'ai Tu as vu. dansé aussi. On nous a vu à On a l'écran. dansé. Il faut mais... savoir que quand on participe Oh, à une ça y émission est. de Star Academy, à un moment, on nous aperçoit dans la Ouais, caméra tout en le train de temps. danser. Bah oui, bah, vu comment on se fait mal aux pieds, oui, on a intérêt. Mais- non, mais en tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas dérangeant. Je sais pas de quoi ils ont Mais peur, oui. si ça danse trop, Mais, si c'est trop. mais Je c'est un sais pas. peu, c'est un peu la tendance actuelle qui est de dire livrez vos mal-être, il faut livrer son mal-être, Mais il on faut veut pas, livrer on le ses veut pas, le peines, mal-être mais, des autres le non plus, monde tu est vois. difficile. Mais le monde est On veut difficile juste aujourd'hui, danser, c'est ça. les gars. Mais c'est Donc ça. faites-nous danser, rendez-nous le show dynamique et arrêtez avec vos chansons absolument pas dynamiques. Bah justement, là, on va passer à la prestation qu'on a le moins appréciée. Et ben tout le reste. Non. Non, je veux Non. dire celle que j'ai le moins appréciée, bah, c'est celle d'Ulysse en fait, parce que Ouais. bah il m'a pas transmis d'émotion. Je trouve qu'il est resté dans le registre. Il y a eu quelques notes fausses, malgré le fait que pour le coup c'était quand même un show assez. Enfin, sa Bah, moi, prestation j'aime était bien un la peu musique, du coup, dynamique, j'avoue celle de que. Muse, et puis Ouais. il y avait des gens qui sautaient autour, donc forcément, La scénographie était pas mal. ouais, mais ça m'a pas transcendé, tu vois. J'ai pas ressenti quelque chose Mais quand je en l'ai vu. fait, Très scolaire. j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à se mettre dans la musique. Ou alors Ouais, ouais. lui-même ne l'était pas trop. Après, Mhm. c'est un problème qui est quand même stressant, donc je peux comprendre Oui, mais que. pourtant, c'est quand même une musique qui relève de son registre, hein. C'est vrai, avec la guitare, etc. Bah, de toute façon, c'est eux qui l'ont choisi. Oui, oui, C'est eux c'est qui eux qui ont choisissaient les choisi normalement chansons, la donc musique, oui, puisque, normalement, ils Franck prennent a choisi quelque chose. Mylène Farmer, donc... Oh, bah, d'accord, ça explique tout. Non, mais genre... Non mais... Non, mais... non mais oui, chacun a pu choisir la musique Oui, qu'il oui, voulait, voilà. donc du coup, oui. Après, bon, bah, s'il était stressé... Moi, de toute façon, je me disais, tiens, c'est bizarre. J'avais même l'impression que c'était un problème avec l'anglais, et puis non, parce que finalement, il disait bien ses phrases. Mhm. Non, Donc mais je j'ai sais pas... pas, le premier couplet, en tout cas, je me suis dit, ah, j'ai l'impression qu'il l'a un peu raté. Après, c'est allé vers la fin. Moi, j'avoue que c'est plus le medley avec Move Like Jagger. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, déjà, la scénographie... Pardon Malika, mais je n'ai pas vraiment compris la Ah non? chorégraphie. J'avoue que la chorégraphie... Elle était pas si compliquée que ça, alors que Non, quand mais tu la j'avais pas voyais lors besoin de de la voir quelque chose de quotidienne, compliqué. pam, pam, Non, pam, mais même avec du simple, tu peux faire quelque chose de beau. Là, juste, j'avais l'impression que c'était trop mou. Oui, Je oui, sais oui. pas, les bras ne savaient pas être Alors que la coordonnés chanson, elle au- est plutôt hyper dynamique. Cette partie où il y a que les filles sur scène et que les garçons retournent à leur place. Bah Et oui. du coup, on n'entend qu'elles. Et puis, en plus, je trouve même que quand elles ont chanté qu'entre elles, Ah, ça rendait ça pas n'allait bien. pas. Je sais pas ce qui se passait. Il y en avait peut-être une qui chantait plus forte qu'une autre, mais en tout cas, je me dis, mais mince, il manque quelque chose. Ensuite, les mecs reviennent. Mhm. Bon, là, ça reprend un peu d'équilibre, mais non, je sais pas, j'ai pas trop aimé ce medley. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais de préciser, parce qu'on en a eu deux. Et c'est vrai que celui-là où ils étaient juste entre eux, Bon, je celui-ci trouvais qu'il était pas, était pas folichon. Mais de toute façon, rappelle-toi aussi du medley des filles avec la choré de Malika quand elles ont dansé sur Beyoncé et tout. Ah C'était un oui. peu flou. Et bah là, j'avais l'impression que c'est pareil. Ils ont du mal à se coordonner tous ensemble. Après, Je suis d'accord ça avec doit être ça. difficile aussi, tu vois. Non, non, mais je suis d'accord avec ça.
Bah, pour le coup, c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu ce medley justement autour de Michael Jackson et ils étaient beaucoup plus coordonnés, tu vois. Mais Après, après, la je sais plus musique, à quelle enfin, c'est étape différent de la aussi. compétition était Oui, intervenu ils le avaient medley chanté. également. Donc bon, en tout cas, voilà, ce sont les prestations qu'on a le moins appréciées. On passe maintenant aux candidats qui étaient en danger ce soir. C'est l'heure des nominés de la semaine. C'est simple, ce soir presque tout le monde était nominé. Ulysse, Maya, Franck, Charles, Marine et Julie étaient sur le banc des nominés. Tous les 6 se sont battus pour accéder à la tournée. Et vu qu'il y avait beaucoup de nominés cette semaine, j'avoue j'ai décidé à la dernière minute d'enregistrer nos réactions à chaud lors de l'annonce des candidats. On vous fait écouter ça tout de suite. Le premier élève sauvé par le public est Franck. En vrai, j'avais peur que Franck puisse sortir. Ah, c'était sûr aussi. Le troisième élève Ça va être sauvé Ulysse. par vous, chers téléspectateurs, est Maya. Oh punaise! Ah, je suis grave contente pour elle! Oh, attends, Anthony, en vrai, entre Ulysse, Marine et Julie. Tu n'es pas obligé de gagner maintenant, c'est bon, t'as fait la tournée. Ouais, c'est ça! tranquille. Non. Oh, attends, je suis grave contente pour elle, mais je suis choquée en vrai. Mais j'ai peur que ce soit Julie, je veux pas que ce soit Julie en vrai parce qu'elle mérite absolument pas de partir. Mais après, Anthony, les trois en vrai sont des grosses têtes. Hein. En tout cas, non, mais Marine et Ulysse. Ah, c'était sûr. Non, mais c'est bon, c'est Julie qui sort. C'était sûr. Oh. Tu sais pas, en vrai, imagine, les gens, Non, ils votent pas Marine. Non, Marine, c'est impossible, on l'a fait que de l'avoir cette semaine. Ouais, c'était sûr. Oh, la pauvre. Bon, alors comme vous l'avez entendu, on s'attendait malheureusement au départ de Julie. Alors, moi j'avoue que je pensais que c'était Maya qui allait sortir en premier. Et ensuite, je me suis dit, si c'est pas Maya, je pense que c'est Julie. Et dans tous les cas, je trouve que c'était pas mérité. Le départ de Julie n'était pas mérité Non, ce non, soir. absolument pas. Mais le retour de Maya, ça m'a fait penser à celui de Djibril l'année dernière. Oui, personne s'y Parce que attendait. c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que Djibril fasse la tournée et finalement il l'a fait. Mais j'étais super content pour Maya parce que je trouve Moi qu'elle le aussi. mérite. Enfin, l'évaluation qu'elle a faite sur Mamma Mia, c'était oufissime. Très Vraiment. solaire. Elle a été Très solaire solaire. du début à la fin. Mais oui, cette fille, vraiment, elle méritait de faire la tournée. Et alors, je pense qu'elle ne gagnera pas cette compétition, mais je me suis dit, au moins, t'as coffré la tournée. Oui, Vraiment, tu peux non mais partir elle tranquille. était tellement souriante tout le long de Mais la oui. quotidienne alors qu'elle se faisait nominer, etc. Non, vraiment. Non, non, c'est vrai. Et bon, malheureusement pour Julie, c'est vrai que je trouve qu'elle ne mérite pas d'être sortie à ce stade de la À ce stade, compétition. ouais. Après, il faut avouer qu'elle n'est pas forcément existante, mais c'est pas de sa faute à elle. Hein. Non, Elle est mais pas dans le château, existante dans les le caméras château. la C'est vrai filmaient qu'il n'y a pas pas assez. de caméra sur elle. J'étais là. En fait, régulièrement, je te le disais, c'était un peu la vanne. Ah, mais il y a Julie. Parce que Oui, non, c'est mais. vrai qu'en fait, on la voit pas énormément. Et On c'est l'a ça qui a pu vu causer sa perte. quand il y a Hein. eu la petite histoire avec Maceo, mais sinon derrière, bah, on la voit pas beaucoup. Et puis quand elle est sur le Prime, bah, elle nous livre des prestations qui sont ouf, tu vois, comme on l'a vu avec le chanteur Mais de elle chante Daniel Balavoine. extrêmement bien. Et c'est pour ça que je te dis que j'étais déçue pour elle qu'elle Ah bah sorte. moi, je pense qu'en tout cas, si elle avait fait la tournée, tu vois, elle aurait interprété celle de Balavoine. C'est sûr. Parce que c'était une des prestations mémorables de cette saison. Malheureusement, elle le fera pas et voilà. Mais bon, il faut toujours un perdant dans l'histoire. Je trouve qu'à chaque fois, de toute façon, qu'il y a cette étape de tournée, Mhm. quand ils sont tous nominés et Ouais. que c'est aux Bah, ça téléspectateurs relance de la choisir. compétition. Voilà, c'est ça. Là, c'était pas les élèves qui choisissaient entre eux. Oui, c'est ça. Et du coup, bah là, c'est vrai que le choix du public parfois peut trancher. Et on voit aussi à quel point on a beau bien chanter. Ouais, mais si t'es pas existante dans le château, malheureusement. Enfin, Forcément. en tout cas, elle était existante. En tout cas, elle était existante, mais juste les caméras ne la filmaient pas. Et Oui, elle voilà. avait pas forcément d'histoire autour Mais d'elle. non, mais Elle a parce une que tu sens personnalité qu'elle qui est elle s'entendait assez, bien avec les gens, tu vois. Oui, Enfin, qu'elle et- était proche. Mais je la trouve pas en plus introvertie ou autre, puisque je voyais Non, qu'elle allait même un pas. peu partout, tu vois. Même pas, ouais. Mais je ouais. pense que bah, c'est un peu la bonne copine, quoi. Et c'est peut-être la bonne copine qu'on voit pas forcément Ouais. quand on est en groupe. Tu vois, c'est un peu voilà, la copine qui est là, mais on l'entend pas trop. Enfin, Mais je sais pas justement, comment dire ça. non, mais on s'était dit, ah, ça va faire bizarre. Là, ça fait quelques primes qu'on se dit, ça fait bizarre quand il y en a un qui sort. Et on s'est dit, ouais, mais si Julie sort, les quotidiennes ne changeront pas, en fait. Ouais, Il ben n'y aura oui. pas Non, une mais c'est intrigue vrai, en en fait, moins ou quoi. Et autant le donc, en dire, c'est fait, vrai que oui. oui. Non, mais je suis très triste pour elle parce que vraiment, j'adore sa voix et j'aurais aimé hein, qu'elle soit à la Mhm. tournée pour le coup. Et le problème, c'est que, bah, en fait, on se rend compte et voilà, on va pas fermer les yeux là-dessus.
si la prod décide qu'une candidate ou un candidat n'est pas assez intéressant au château, ça peut conduire à sa perte. Ah bah oui. Et voilà, enfin, c'est vrai que... Non, mais j'essayais de penser, parce que je me rappelais c'est au même moment que Clara était sortie, mais c'était Mhm. différent parce que Clara était très existante au château. Oui, oui, oui. Et bon, bah là, c'était plus une question qu'il y avait la communauté de Candice qui était énorme. Et du coup, bon, bah Candice avait été sauvée. Et je pense que. Ouais, mais voilà. après, c'est vrai que alors, pour le coup, l'année dernière, au stade du prime de la tournée, pardon, c'est vrai que c'était tous des personnages. Voilà. En fait, je me sens que vraiment, il y avait personne qui était plus ou moins inexistant dans la quotidienne parce que même une personnalité comme Djibril était bien présent dans la quotidienne, tu vois, et était vachement soutenu à l'extérieur. Donc là, c'est vrai que bah, une personnalité comme Julie qui est un peu effacée dans les quotidiennes, Mais en forcément, fait, on ça a un sait impact. pas pourquoi non plus elle était si effacée que ça. Bah, parce qu'il y a des personnages comme Marine et autres qui sont omniprésents. Après, Maya, Maureen, elle était pas si présente que ça, hein, Non, tu mais vois. Maya, c'est vrai que cette semaine, elle a quand même brillé par l'évaluation qu'elle a produite. Oui, Hein. et puis moi, de toute façon, je trouve aussi que Maya, depuis qu'on commence à la nominer un petit peu chaque semaine, Mhm. elle a décidé de tout le temps afficher un sourire. Et je suis Ouais. sûre et certaine que c'est ça qui lui a valu sa place. Elle est restée positive dans tous les cas. On lui disait qu'elle était nominée, elle souriait, limite elle disait que c'était pas grave. Ouais, oui. Et du coup, je suis vraiment très très contente. Parce que on rappelle juste vite fait, mais que Maya a fait un top 3 Ah oui, cette semaine. Et tu c'est dis, la comme première par fois. hasard, la première fois qu'elle fait son top 3, bah elle est avec tous les nominés, Mais tu vois. c'est bon, elle est restée, donc Ouais, je suis t'es très très tranquille, contente Maya, pour c'est elle. bon, on est super content pour J'espère toi. qu'elle va s'accrocher et qu'elle ne sortira pas la semaine prochaine. Nous verrons bien. En tout cas, la première partie de Zap Moi Ça est terminée. On passe à votre chronique préférée. C'est la deuxième partie. Que sont-ils devenus avec Anthony? Eh bien, ce soir, en raison de la résurgence de nostalgie autour de la promo 2023, j'ai décidé d'effectuer cette chronique autour de 2 candidats de cette saison particulière. Donc, je vais donc commencer par mon indice de la semaine dernière. Il s'agissait de Premier Sorti. De qui s'agit-il à ton avis? Qui est sorti en premier de quelle saison? Eh bien, de la saison 2023, puisque je focus ma chronique autour de 2 candidats de la saison 2023. Eh ben, je pense que c'est Louis. Eh bien oui, c'est Louis Montémont. Je ne sais pas si tu connaissais son nom de famille. Ah non, mais dans son nom d'artiste, il le met? C'est son nom d'artiste à D'accord. présent. Il a accroché donc son nom de famille à son prénom. Alors il est vrai que Louis n'a pas fait long feu au sein du château puisqu'il a été éliminé lors de la première semaine Ouais, je m'en rappelle. face à notre Djibril national. Il avait été justement éliminé Par les élèves. Par les élèves. C'était ce qui avait rendu sa nomination un peu plus délicate. Donc à la suite de cette aventure, il a eu l'occasion de profiter de sa notoriété acquise pour sortir un premier single, Plus rien à t'offrir. Mes défauts, je peux les gommer. Mais qu'en est-il de ce que tu caches? Je n'ai plus rien à t'offrir, plus de belles à venir. Tout ça me rappelle. Qu'il a composé notamment avec Abby, qui est actuellement à l'affiche de la comédie musicale Molière, l'opéra urbain, Qui avait fait The et Voice. qui avait gagné Et The qui avait Voice, gagné même. avec Il avait- Pascal Obispo. C'est ça, On a- lors de, je sais plus quelle année, mais c'était lors de la saison 9. Donc bah, le titre de Louis, Plus rien à t'offrir, est sorti en avril dernier, avec des sonorités pop, qui avaient tout de même le potentiel d'être diffusées à la radio. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que sur les plateformes, il a moyennement fonctionné. Ok. Ça fait partie des titres les moins écoutés des anciens candidats. Mais il a à nouveau sorti un single en juillet, intitulé Je doute, qui n'a pas été composé avec Abby, celui-ci, Ah. mais avec des sonorités pop comme on a pu l'écouter lors du précédent single. Mais celui-ci n'a pas brillé par son succès, ça a vraiment fait un flop sur Spotify notamment, 100 000 écoutes. Ok. Depuis, il n'y a pas eu forcément d'annonce de nouveaux projets. Donc j'espère pour lui qu'il réussira à trouver ce qu'on était, comme l'a Ah. fait Pierre, et qu'il nous donnera des nouvelles concernant un prochain projet, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est au point mort. Bah, je crois qu'il n'a pas d'équipe en fait avec lui aussi. Ouais. J'ai vu sur les réseaux sociaux justement qu'il faisait ses vidéos. Je sais pas si c'est vraiment humoristique, mais en fait, il disait que c'était compliqué quoi quand tu n'avais pas La de. vie d'artiste, Ouais, Lazara nous l'a chanté une bonne partie de la soirée. Mais non, non, c'est vrai plus sérieusement que je crois qu'il n'a pas d'équipe avec lui C'est et que compliqué justement quand t'as pas d'équipe. voilà, c'est toi qui fais tout. Ah bah, c'est sûr que ça met plus de temps après. et surtout au niveau du marketing, parce que comme on le sait maintenant, il y a de nouveaux acteurs sur le marché, notamment TikTok, qui peuvent permettre Ouais. de propulser un titre, tu vois. C'est ce qu'avait dit Margot justement en disant Margot faites en Abad. sorte, voilà, faites en sorte de faire de mon son une trend pour que ça puisse avoir un écho et que les gens aillent l'écouter sur les plateformes.
Et bon, bah, il faut quand même de l'argent, il faut Mais une c'est équipe ça, hein. marketing qui trouve une idée originale, justement, qui puisse être prise. Malheureusement, c'est pas le cas de Louis, donc bah, j'espère, oui, prochainement, un prochain projet. On l'espère. En tout cas, on le suivra de très près, Oui. parce que c'est vrai que c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison avec l'intégralité des candidats. Et eh bien, mon deuxième candidat, ou plutôt ma deuxième candidate, est une candidate de la saison 2023, comme je l'ai précisé. C'était la star de la saison 2023, qui avait aussi bien des talents en chant et en danse. Et il s'agit de Lénie. Lénie. Lénie éliminée à la surprise générale aux portes des C'est demi-finales. vrai. C'est vrai que ça avait été un choc pour tout le monde. Elle avait d'ailleurs fait une petite réapparition la semaine dernière pour dire tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oui, bah elle avait presque fait un malaise aussi sur le plateau. Enfin, c'était Oui, c'est quand même, vrai. voilà. Mais c'était quand même illustré dans l'aventure par sa détermination, son côté hyper bosseuse, son humour et surtout sa bienveillance. Ce qui était assez rare pour un si jeune âge, tu vois. Elle faisait preuve d'une grande maturité, je trouve, face à des personnalités qui étaient beaucoup plus âgées qu'elle. Enfin, beaucoup plus âgées, qui Ouais, étaient plus âgées t'abuses un peu. qu'elle, quoi. Elle a parcouru les routes de France comme ses collègues qui avaient remporté le privilège de faire la tournée. Donc, elle a eu l'occasion de rencontrer son public et de performer à la perfection. Et il a fallu quand même attendre pas mal de temps pour entendre parler d'un projet solo la concernant. Et donc, bah, en septembre dernier, elle a délivré un teaser digne d'une star américaine annonçant la sortie de 2 singles. Donc, elle l'avait fait sous forme de grands clips. Mm. Elle avait donné 1 heure à laquelle il fallait découvrir son clip. Donc, elle avait commencé justement par un titre hyper pop qui s'intitule J'ai plus peur. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, de me sentir libre. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une Et un autre single un peu plus dramatique, on va dire, avec Plus lent. plus lent, avec un message justement transmis à son père qui s'intitule Sans toi. Dis-moi pourquoi t'as fait ta vie sans moi. Ben ouais, peut-être qu'en fait je te mérite pas. Tu sais, j'avance seule, oui, tu verras. Qui a d'ailleurs eu plus de notoriété que son titre plus pop. Son titre plus pop avait d'ailleurs fait un peu l'objet de polémiques puisque on ne l'attendait pas forcément dans ce type de sonorité. On avait plutôt l'impression que, en tout cas de la part des internautes, que c'était un titre qui aurait pu être interprété par la chanteuse Tal. Encore, c'était la même chose qu'on avait reproché à Léa. Oui, c'est Très 2012, Tal, alors qu'elle fait même plus de ça maintenant. Enfin, Et bref. qu'elle s'appelle Talula maintenant. Bah oui, elle a complètement changé de registre, mais... Mais oui, c'est vrai que ça lui avait été reproché. Pourtant, je trouve que bah, elle a pu illustrer ses talents de danse aussi dans la chanson. Mais bon, ça avait été reproché par les internautes. Cependant, bah, les 2 titres ont eu pas mal de succès. Justement sur les plateformes de streaming, elles ont dépassé tous les deux les 2 millions de streams. Elle a été également affichée dans des playlists sur Spotify, sur Deezer. On a eu l'occasion de la voir performer également cette année au sein du plateau de la Starac, notamment bah, dans le medley des filles sur Wannabe. Oui. Elle a interprété sa chanson Sans toi en deuxième partie de soirée. Et bah, aujourd'hui, on a pu la voir aussi avec ses collègues de la saison 2023. Elle a sorti tout récemment, donc elle a sorti vendredi dernier, un titre. Alors, on ne sait pas forcément si c'est un titre pour Noël, parce Mhm. que c'est vrai qu'on entend un peu des petites sonorités qu'on a l'habitude d'entendre dans les chansons de Noël, qui s'intitulent Divine, mais qui ne brillent pas forcément dans les charts. C'est avec toi que mon cœur bat, oui, regarde. C'est vrai qu'il a un peu du mal à décoller depuis vendredi. Ouais. Et puis, elle accumule différentes critiques, justement, sur Internet. Ok. Parce que les internautes considèrent qu'on n'arrive pas forcément, à travers toutes ces chansons, à vraiment déterminer l'univers dans lequel elle veut nous transporter. C'est vrai que beaucoup la comparent un peu à la Britney Spears, tu vois, à une nouvelle Britney Spears, même à une Jennifer. Et puis finalement, à travers toutes ces chansons, on n'a pas forcément l'impression de voir sa personnalité, tu vois, l'empreinte de sa personnalité. Parce que les musiques sont trop différentes entre elles. Peut-être que c'est ça, oui. Après, peut-être qu'elle a du mal à trouver une Après, alors, c'est vrai que DA bah, le entière, souci, c'est quoi. qu'elle est quand même encadrée par une équipe, puisqu'elle est chez Sony, donc comme Ouais, c'est le un grand petit peu leur gagnant rôle, et comme ouais. Elena, tu vois. Donc c'est quand même dommage. Après, je trouve que, bon, j'ai plutôt apprécié ces 2 premiers singles, tu vois. Le Mhm. dernier, c'est vrai que, bon, j'arrive pas trop à avoir la vision dessus. Mais bon,
Voilà, bon bah... Peut-être qu'il faut attendre un petit coup de pub pour qu'il monte. Hein. En Oui, vrai, il aussi. est pas sorti il y a... Bah, il est sorti vendredi, donc il a peut-être le temps de décoller. Ouais, là, ça fait le week-end. Mais bon, on verra. Et entre-temps, c'est vrai qu'elle a également développé une présence sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, dans lesquels elle publie une série de vlogs, justement, Ouais. où elle se filme, justement, dans sa vie quotidienne. Et elle a développé un concept qui s'intitule Lenny in My Room, dans Mhm. lequel elle interprète des covers de titres qu'elle apprécie énormément. Donc bah, j'espère qu'on aura de ces nouvelles prochainement pour un album, ou peut-être un IP, justement, avec des sonorités bien pop et bien dansantes, parce que ici, c'est ce qu'on attend. Bah écoute, merci Anthony pour cette super chronique. C'est un petit rituel maintenant, mais est-ce qu'on peut avoir un petit indice pour le ou la prochaine candidate? Zaz. Zaz? Oui. Non, mais à chaque fois tes indices... Eh ben, je disperse Ah non, je crois que j'ai curiosité. deviné, mais t'abuses. T'aurais peut-être pu dire un autre terme. Ce sera Zaz. Bon, on va voir Zaz alors. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief Starac. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous voit, on vous lit. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous voulez qu'on parle plus d'un artiste qu'un autre. Et à liker aussi la vidéo aussi chaque semaine, et à la partager surtout à tout le monde en fait. Pour qu'on soit de plus en plus nombreux à C'est ça. commenter ensemble. En tout cas, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.